Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et je suis ravie ce soir d'accueillir Patricia Daré. Bonsoir Patricia, comment tu vas? Bonsoir Sana, ça va très bien, merci. Merci Nadia. Génial. Je suis ravie d'être là. Ravie. C'est un plaisir de t'accueillir, c'est un plaisir de t'inviter et nous sommes ravis tous, toute cette belle communauté du Grand Changement qui est déjà bien présente dans le chat. Comme tu le sais, on a déjà pas mal de monde présent, Mireille, Adrien et bien d'autres. On est ravis également de vous voir. C'est un moment que j'apprécie beaucoup de pouvoir partager avec toi ce soir autour de la médiumnité, autour de tout ce que cela révèle. Et pour moi, c'est important. Bien sûr, on a tous peut-être des parts médiums en nous. On va l'évoquer bien évidemment, mais pour moi, il était prépondérant de pouvoir t'inviter toi autour de cette thématique et surtout de pouvoir en parler avec nos auditeurs, de pouvoir co-créer également avec eux, parce que c'est aussi je dirais l'esprit de la chaîne, et de pouvoir bien communiquer avec les auditeurs, parce que très souvent on a des interviews, mais là on a la possibilité aussi de parler avec Patricia autour de cette thématique. Alors j'imagine que toutes les personnes qui sont présentes ce soir connaissent déjà Patricia, pour peut-être pas. Alors j'aimerais que vous me fassiez des petits messages dans le chat pour me dire si déjà vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et si vous connaissez ou pas Patricia Daré, si vous ne la connaissez pas. J'aimerais également que tu prennes ce temps, si tu le veux bien, hein, Patricia, parce que c'est toujours, je dirais, une chose à faire qui est pas forcément évidente de se présenter, mais c'est vrai que plutôt de lister. J'aimerais qu'on puisse te laisser cet espace pour parler de toi aussi et de qui tu es, comment tu pourrais en parler. D'abord, je voudrais saluer tous ceux qui nous rejoignent, toutes celles et tous qui nous rejoignent, parce que ça me fait très plaisir de pouvoir partager, de pouvoir parler de la médiumnité. Qui je suis, ma foi, alors qui est-on vraiment? On ne le sait pas, on est tellement de choses à la fois. Je suis tellement de choses comme tout le monde. En ce qui nous concerne, je suis quelqu'un qui est extrêmement matérialiste et plutôt rationnel, mais je le suis toujours rationnel, mais vraiment rationnel dans le sens de cette rationalité qui nous entraîne constamment dans le quotidien à parler matériel. Et j'ai été pendant des années, jusqu'à l'âge de 38 ans, mariée. Mon mari n'est plus de ce monde, mais j'étais mariée. Je travaillais à Radio France, j'ai été journaliste pendant des années, j'ai eu un petit garçon sur le tard, il est arrivé quand j'avais 38 ans, donc vraiment une vie, sans aucune vague, sans aucune particularité, des plus banales. On peut pas dire que les choses me sont arrivées jeune, puisque j'étais pas médium étant petite, j'ai pas été médium adolescent. C'est arrivé sans que je le veuille, à 38 ans, juste après la naissance de mon fils, 2 mois après, où je suis saisie et réveillée par une voix qui n'est pas une voix dans ma tête, puisque évidemment, étant bouleversée, je vais aller voir un psychiatre pour qu'il me diagnostique quelque chose. Je reçois des messages en écriture automatique. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et très inquiète, mais le psychiatre, bien sûr, tu connais la petite histoire pour ceux qui me connaissent, va me dire que c'est pas de la maladie mentale, mais que c'est autre chose qui m'arrive et que lui ne peut pas me guider. Et à partir de là, à partir de ces 38 ans, ma vie va être bouleversée puisque je suis médium. Alors on va redéfinir ce que veut dire médium, ça veut dire aujourd'hui. Et je suis médium et je vais devoir faire avec parce que je peux pas l'arrêter. En fait, c'est un processus qui s'est enclenché, que j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, que je ne peux pas arrêter. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Si je stoppe, je tombe malade ou ça ne va pas du tout. Donc, je dois vivre avec ça. Désormais, c'est pas vraiment un choix, c'est un faux choix. C'est mon libre arbitre. Ça fait partie des marqueurs de notre vie. Il y a des choses dans notre vie où on a un libre arbitre total, et puis il y a des choses où on est obligé d'affronter certaines épreuves. Et ben celle-là, j'étais obligée de l'affronter. Je suis médium. Médium, ça veut dire quoi? Médium, c'est intermédiaire. C'est un mot, il y a 10 ans, quand j'ai publié mon premier bouquin, il y a maintenant 10-11 ans, les médiums étaient très clandestins. On n'en parlait pas beaucoup.
On allait voir des médiums, on n'en parlait pas à ses amis. Il n'y avait pas les réseaux sociaux qui en parlaient vraiment. Personne. Au début des réseaux sociaux, on ne voyait pas de médium, on ne voyait pas de médecine alternative, de thérapie, quelle qu'elle soit. Donc, on se cachait un peu. On allait dans les librairies ésotériques, on allait voir des médiums. Moi, je suis jamais allée consulter une médium avant de devenir médium. Je suis jamais allée consulter une médium. Oui. Pour la bonne raison que je croyais pas. C'était très rationnel. C'était ridicule, que ça ne marchait pas, et puis c'était vraiment du cinoche. Et jusqu'à ce que ça m'arrive. Et là, à l'époque, quand j'ai sorti le premier bouquin, mais tout le monde m'a dit oh là là, ce qu'elle dit, c'est incroyable, mais cette femme, elle a envie de dire ça tout haut. C'est un peu honteux, mais elle avoue tout haut qu'elle est comme ça, alors que c'est sous le manteau que ça se faisait. Les médiums installés, on en parlait comme des gens un peu extravagants, qu'on allait voir, mais sans s'en vanter. Et puis, tout à fait. Regardez l'explosion des médiums. Alors justement, l'explosion des médiums qui à la fois me ravit et m'inquiète. Parce que il y a vraiment des explosions de médiumnité, puis il y a vraiment des explosions de charlatanisme. Tout arrive en même temps, et il faut vraiment faire très attention aujourd'hui. Il faut faire très attention. Il y a des gens formidables, il y a des gens qui ont des talents fous, qui arrivent, et puis ceux qui n'ont pas de talent du tout et qui voudraient bien en avoir, surtout, et qui font tout et n'importe quoi, et surtout qui entraînent les gens sur des voies, sur des pentes savonneuses, ou qui font aussi des expérimentations, on va dire occultes, sans aucune protection, et qui se retrouvent désespérés, et qui entraînent des gens dans des expérimentations occultes sans aucune protection. Donc il faut un peu remettre un peu d'ordre dans tout ça. Moi j'aime bien remettre un peu, allez, on range un peu. Être médium, qu'est-ce que c'est? C'est être intermédiaire entre soi et une autre dimension. En ce qui me concerne, c'est parler avec les morts, voir les morts. Moi, c'est ma définition, c'est ce que je vis. Moi, je n'ai pas de carte, je ne suis pas voyante, je n'ai pas une boule de cristal. Il y a une des médiumnités aussi qui est la voyance, mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir. On peut ouvrir des portes avec la voyance, mais c'est autre chose, c'est une autre forme d'approche. On ne peut pas comparer les médiums qui voient les défunts et qui communiquent avec les défunts avec les voyants. C'est deux choses différentes. Donc, il va falloir remettre une espèce de, on va dire, d'ordre pour savoir à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse. Moi, je reçois quelquefois des messages me demandant tout et n'importe quoi. Le passé, le futur, dites-moi ce que je vais, mais je ne peux pas prédire le futur. Je ne suis pas voyante. En revanche, si en parlant avec des défunts, j'ai une information concernant la personne et son futur, ça peut arriver, mais pas forcément. Je vais le lui dire, mais moi, je ne lis pas dans la boule de cristal, je ne lis pas dans les tarots. Moi, je ne vois pas, je ressens. Ressentir, est-ce que c'est de la médiumnité? D'ailleurs, c'est un premier pas de la médiumnité. Tout humain ressent. Le premier homme qui est arrivé sur Terre il y a 200 millions d'années, il ressentait. Il a écrit des choses sur les parois de ses cavernes, il ressentait. Il n'était pas médium, il ressentait. Ressentir, c'est vibrer. C'est être capable d'être vivant, de faire marcher tous ses sens. Ce n'est pas parce qu'on ressent un courant d'air sur le cou, sur la joue qu'on est médium. Ce n'est pas parce qu'on ressent une odeur de tabac, de parfum de rose qu'on est médium. Ça, c'est du ressenti. Médiumnité, c'est autre chose. Je dis ça parce que beaucoup de gens aujourd'hui se méprennent. Se méprennent sur le fait qu'ils sont médiums ou pas. Beaucoup de gens disent, je suis médium, j'ai ressenti, j'ai vu une ombre, mais non. Tu peux voir une ombre, mais tu n'es pas médium pour autant. Tu peux assister à des choses. Le médium, c'est celui qui gère. C'est toute la différence. C'est celui qui non seulement voit, entend, parle et gère la situation. Celui qui ne gère pas, qui dit je ne sais pas ce que c'est, dites-moi ce que c'est, je suis médium, je sais pas, il n'est pas médium. Celui qui est médium, il sait qu'il est médium. Quand on me dit on m'a dit que j'étais médium, j'y reviens. On m'a dit que j'étais médium. Qui vous a dit que vous étiez médium? Si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas médium. On vous a dit une chose, je ne sais pas pourquoi on vous l'a dit. On vous a probablement dit que vous aviez des capacités de ressenti. La médiumnité, c'est tout autre chose. Et il faut remettre à sa place chaque chose. Ressentir, être capable de ressentir, ce n'est pas être médium. C'est être vivant. C'est être humain. C'est ça. Depuis des années, nous avons perdu toute affinité, tout sens, toute acuité dans le ressenti. Aujourd'hui, que les temps nous apportent une certaine hypersensibilité, nous sommes tous des hypersensibles aujourd'hui, cette hypersensibilité nous rend humains. Nous retrouvons une hypersensibilité qui s'affine avec le temps, mais qui est seulement humaine.
qui ne dépasse pas les facultés humaines. Être hypersensible, ce n'est pas être médium, c'est être hypersensible. Et il faut bien savoir ça. Quelqu'un qui est hypersensible, qui ressent un lieu, quand il rentre dans une maison, je ressens un lieu, oh, je suis pas bien ici, je suis bien ici, c'est pas être médium. Ça, c'est avoir du ressenti. Arriver dans une pièce, ressentir la présence de quelqu'un, entendre une voix qui vous parle, voir quelqu'un qui se dessine, voir un défunt qui arrive, c'est être médium. C'est plus du ressenti. C'est quelque chose qui se passe avec un dialogue, avec une communication qu'on va pouvoir relater. Pas prétendre être médium quand j'arrive dans un endroit que je dis, je me sens bien, je me sens mal. C'est pas ça, la médiumnité. Donc c'est très important de repréciser tout ça. Parce qu'on confond aujourd'hui. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent, qui ne savent pas, qui me disent, il paraît que je suis médium. Je vous écris parce que je suis comme vous, je suis médium. J'ai ressenti des souffles sur ma joue. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et ça, c'est être médium. Quand je regarde les médiums du 19e siècle, alors je me suis penchée pendant le week-end, j'ai retrouvé début 20e, 19e, avec les Leslie Flint, les médiums à ectoplasme, ceux qui produisaient de la matière psychique, qui devenait, évidemment cette matière psychique prenait la forme, soi-disant de défunt ou d'une partie du corps du défunt, ou bien Leslie Flint qui parlait sans ouvrir la bouche, c'était pas de la ventriloquie, il arrivait à reprendre la voix des défunts sans ouvrir la bouche, complètement bâillonné, il parlait, articulé avec la voix de chaque défunt. Donc c'était des vrais médiums, c'était des gens qui avaient cette capacité incroyable de reproduire, de relater avec précision, de permettre la matérialisation. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, bizarrement, nous avons perdu le fait de reproduire la matérialisation parfaite qui existait au 19e siècle. Pourquoi? Tout simplement avec le développement de la technologie. Bizarrement, quand on n'a pas beaucoup d'instruments, nos capacités sont plus fortes que quand on est entouré d'instruments. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Les instruments technologiques ne nous permettent plus d'avoir des résultats formidables en paranormal. Autrefois, c'était la matière psychique, c'était ce qu'on déclenchait en soi, c'était la communication entre une forme intelligente externe, défunte ou autre, et soi-même qui provoquait cette espèce de présence, de matérialisation parfaite. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de fantômes, de moins en moins de matérialisation, parce que la technologie a englobé tout cela, qu'elle s'est substituée à tout cela, mais qu'elle ne nous rend pas ce que nous attendons. Elle est pratique pour bien autre chose, mais pas pour le mal. Ce n'est pas parce qu'on fait des PVE, parce qu'on enregistre des voix des morts sur des petits enregistreurs en entendant de la transcommunication instrumentale, en entendant des que c'est extraordinaire. En 1958, Jorgensen, lui, sur ses bandes magnétiques, avait des voix de défunts parfaites. Un peu plus tard, Constantin Raudive pouvait, à travers au docteur Chauvin, transmettre de longs messages, de longs discours à travers les bandes magnétiques. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc, on a une déperdition. On est en déperdition parce que, bizarrement, et je le pense, aujourd'hui, nous sommes dans une fausse lumière. Nous avons eu la notion de la lumière il y a 10 ans avec l'arrivée de la médiumnité et, on va dire, le coming out des médiums qui existent. On a eu une révélation de ce que pouvait être la lumière. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens le savent, certains y croient moins, c'est pas le problème, la croyance, être d'accord ou pas. C'est qu'on sait qu'il y a probablement une vie après la mort. On en a des preuves par la physique quantique, on en a des preuves par les médiums qui donnent des preuves incroyables. Je parle pas des mentalistes, hein, je parle des vrais médiums. C'est autre chose, hein. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Les mentalistes ne sont pas des médiums. Ce sont des prestidigitateurs. Ça n'a rien à voir avec les techniques particulières. Il faut bien le savoir. Ils vont être capables de vous dire que vous avez des défunts dans votre famille, que quelqu'un est mort, qu'il s'appelait comme ça. Sauf qu'il n'est pas médium. C'est du mentalisme. Donc il faut bien recadrer tout. Et aujourd'hui, on n'a pas cette capacité extraordinaire de recréer les conditions parfaites que l'on avait au 19e. C'est pour ça qu'au 19e, on a eu les plus grands, à l'époque de Flammarion et de Kardec, on a eu les plus grands témoignages sur la médiumnité qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, il y a la lumière. On sait qu'on peut y accéder, et puis sont arrivés depuis des années une quantité, une foule
qui se déclarent tous médiums avec des titres comme ça, avec médium, passeur d'âme. Alors, je fais une petite digression sur le passeur d'âme. Tout le monde est passeur d'âme. Ah. Passeur d'âme, ça veut dire permettre à des âmes de s'élever. On sait que l'âme ne s'élève que par l'amour. Il n'y a pas d'autre technique. On peut faire des gestes, on peut faire des abracadabras, mais c'est pas ça qui va faire élever les âmes. C'est l'amour. Si vous avez une pensée profonde, puissante, réelle et sincère, vous faites passer les âmes de l'autre côté. Tout le monde peut le faire. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, on me dit, je sais pas comment, je sens qu'il y a une âme, je sais pas comment faire. Mais pensez, envoyez-lui de l'amour, c'est tout. Dites, je veux que tu partes, je veux que tu sois bien, je veux que tu t'élèves, que tu ailles là où tu dois être. Donc je vais t'envoyer, je prie pour toi, je veux que tu sois. On envoie de la sincérité, de l'amour sincère. Ça suffit. Pas besoin d'autre chose. Et on a toutes les techniques. Alors maintenant, on a passeur d'âme, on a guidance, machin, truc. La vie est simple. L'être humain a tout en lui. Et on peut tous réaliser toutes ces choses. Ce ne sont pas des techniques particulières. Il y a des techniques particulières qui existent, évidemment. On a des techniques existantes qui sont plus ou moins, mais après attention, il y a des gens qui se remettent derrière ces techniques comme étant des techniciens de l'au-delà, des techniciens de l'amour universel, des techniciens de ceci, cela, j'en méfie. Il n'y a rien que le cœur. Il n'y a rien que le cœur, je vous le dis. Il n'y a rien que le cœur. Si vous avez une pensée profonde pour vos défunts, pour quelqu'un que vous aimez, une pensée profonde du cœur, un amour profond, cela suffit. Cela suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Aimer simplement, profondément et sincèrement. Et les choses se passent. Voilà. Et après, donc aujourd'hui, on a tout ce marché, tout ce panier de la ménagère, et on ne retrouve plus ce que c'est qu'un médium. On vous dit, je suis médium, je fais ci, je fais ça, je fais de la décorporation, je suis médium, je fais de la décorporation. Oui, mais c'est pas forcément être médium de se décorporer. Il y a plein de gens qui on peut se décorporer, voyager hors de son corps, avoir cette sensation de conscience qui voyage et qui se balade un peu partout, sans pouvoir être mort. Donc, bien se poser la question, ne pas tout mélanger. On est aussi souvent, quand on découvre des capacités en soi ou qu'on a une manifestation, parce que c'est vrai, que la vraie manifestation paranormale, je parle de la vraie manifestation paranormale, est envoûtante et elle est dangereuse pour ça. On est envoûté quand on assiste à quelque chose, une manifestation. On est un peu scotché, on est un peu sidéré, on est envoûté et on va faire une obsession. Souvent, les gens font des obsessions. Je vous donne un exemple. J'ai eu, il y a quelques années, entouré de gens dans un lieu qui était hanté, on a eu des manifestations réelles, visibles de tous, dont les gens qui étaient là, qui pour la première fois assistaient à cet événement. Certains ont développé une névrose, d'autres ont été sur un état de choc pendant des mois, d'autres n'ont plus jamais voulu en parler, parce que la vraie manifestation paranormale fait peur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Il faut bien savoir que ce n'est pas anodin. Donc quand je dis attention avec vos systèmes Ouija, les manuels, les ceci, cela, de jouer avec l'occultisme, attention. C'est quelque chose qui est puissant. L'au-delà est puissant. L'invisible est puissant. Et dans l'invisible, quand on est médium, on le sait, il n'y a pas qu'un au-delà fait d'amour, il y a aussi un invisible fait de tout. Et de tout ce qu'on y a remisé depuis des millions d'années. Il y a la lumière et il y a, avant d'atteindre la lumière, un tas de strates d'ombre et j'allais dire, de saligots qui sont là et qui attendent, qui ne veulent pas passer dans la lumière, qui ne sont pas prêts, dont il n'est pas question, les irrécupérables, mais qui vont être un jour récupérés, parce que même ceux qui sont dans le bas astral seront récupérés. Tout est une question de temps, ce temps qui n'existe pas de l'autre côté. Mais on a même tous ces gens qui sont là et prêts à piéger. Quand on fait un Ouija, quand on dit on va faire une soirée avec le verre, les lettres, et puis on va appeler un défunt. Sachez que le défunt qui vient n'est pas celui que vous avez appelé. Pour la bonne raison que quand vous appelez un défunt, c'est rarement lui qui vient. Pourquoi? Parce que le défunt, souvent, il est, comme vous et moi, dans une vie où il a
un emploi du temps, des activités, et il n'est pas forcément disponible. D'ailleurs, c'est bizarre, les guides souvent donnent aux médiums des rendez-vous. On se donne rendez-vous tel jour à telle heure, souvent le soir. Moi, c'est toujours 22h, 22h30, tombée de nuit, pour être tranquille. Quand on me dit il faut communiquer tel jour à telle heure, ils donnent des rendez-vous parce que nos défunts ne sont pas disponibles. Ils ont des vies, ils ne sont pas accessibles tout le temps. Ils ne sont pas disponibles. Ce ne sont pas des petits anges sur un nuage qui attendent qu'on les communique. Et si on communique avec eux, si on a une connexion éternelle et immanente avec eux, c'est-à-dire que nous sommes connectés, être connectés à eux, c'est-à-dire recevoir et envoyer notre amour et recevoir le leur, c'est une connexion comme le courant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir venir vous parler. Au moment où on pense à eux, ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir discuter, parce qu'ils ont des activités, parce qu'ils ont une vie aussi très riche, parce qu'ils sont occupés. Donc, quand on les appelle, ce n'est pas une bonne chose, parce que la première chose qui va se passer, c'est que vous allez atteindre les premières sphères, surtout avec le Ouija, les premières sphères du bas astral, où il y a plein de gens qui sont en transit. Vous savez, c'est un peu les zonards. C'est un peu les zonards. Les zonards du bas astral. Ils sont là, ils savent pas quoi faire, et puis ils essaient, puis surtout ils sont dans l'inexistence, parce qu'ils n'existent plus nulle part. Ils sont dans un transit où ils n'existent pas vraiment, il n'y a pas de vie, c'est un long ennui, et quand ils entendent que quelqu'un appelle là, juste à côté, parce qu'on est juste à côté, hein, quand on ouvre la porte avec le Ouija, on ouvre la porte sur le bas astral, parce que souvent beaucoup de gens le font sans protection vraiment, et ces gens-là vont venir. Et si vous dites est-ce que c'est toi, grand-père? Ils vont dire oui, c'est moi, bien sûr, et ils vont rigoler. Ouais, et c'est terminé comme souvent au Ouija par des insultes. Vous allez vous faire insulter parce que c'est pas le grand-père, c'est pas la grand-mère, c'est des imposteurs. Ce sont des imposteurs. Donc, pour communiquer avec son défunt, il va falloir déjà lui demander intérieurement s'il a envie de venir nous parler. Lui donner un rendez-vous, ne pas l'invoquer, lui dire juste, est-ce que tu auras envie, là, prochainement, de venir me donner un signe? Eux communiquent beaucoup plus par les signes que par les mots. Quand on est défunt et qu'on est de l'autre côté, les premières phases, parce qu'il y a une graduation dans la lumière. Quand on la lumière, on est tout content, on est dans l'espèce de lumière absolue qui vous englobe, on est dans l'amour, on revoit le film de sa vie, on regrette ce qu'on a fait, on est dans la demande de pardon qui est accordée immédiatement, on est dans une espèce d'enthousiasme absolu, et donc on est dans les premières graduations, puis on va évoluer, et on va monter en graduation dans l'énergie. Plus on va monter en graduation, plus on va s'éloigner de la Terre, de notre dimension à nous, qui est une dimension assez basse quand même. Et en s'éloignant de la Terre, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne du langage. Notre langage, c'est une chose que l'on peut utiliser avec les défunts qui viennent à peine de passer ou qui sont pas très loin, mais ceux qui sont partis assez loin ne peuvent plus communiquer par le langage. Ils n'ont plus besoin de langage. Ils communiquent par le cœur, ça qui nous envoie des énergies, des rêves, des signes. Le langage n'est devenu non essentiel. D'ailleurs, ce qui est étonnant, quand on regarde souvent les mots, alors, ce sont en transcommunication instrumentale, donc soit sur les téléphones ou sur les enregistreurs avec les fameuses PVE, soit dans les messages de médium transmis par les médiums. On a toujours des messages assez laconiques, assez pauvres. Hein. Vous avez à dire, dites-lui que je l'aime. D'accord? Alors l'autre demande, qui me donne une preuve, tiens, où on était au mois de juillet en 1999, on a fait la fête où? Mais ça, ils sont loin de ça. C'est comme si je vous demandais où vous étiez 3 jours après votre naissance. Vous vous souvenez, une vie est passée. C'est exactement pareil pour eux. Ils sont dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire que c'est pas de l'amnésie, c'est qu'ils vont se libérer du souvenir terrestre pour pouvoir progresser de l'autre côté. Plus ils vont se libérer du souvenir terrestre et des éléments constituant leur identité dans cette vie, plus ils vont pouvoir progresser. Plus ils vont rester près de leur identité, comme certains qui sont pas dans la lumière, moins ils progressent. Plus ils sont encore attachés à la terre, à leur matériel, à leur identité. Donc c'est bon signe. Quand quelqu'un ne sait presque plus comment il s'appelle, ça veut dire qu'il est déjà dans la lumière. Mais on n'a pas besoin de prénom quand on est connecté avec le cœur. Eux, ils savent que vous êtes là. Et vous savez qu'ils sont là. Ils ne vous lâchent jamais. C'est tellement puissant ce qui nous unit à eux. Mais ça nous unit pour toujours. Mais quand
de l'autre côté, on va les retrouver. Les premiers qu'on va retrouver sont eux. C'est comme ça. La connexion ne s'éteint jamais. Après, tous les attributs matériels s'éteignent. Tout ce qui fait partie de la terre, le langage, les souvenirs, les choses comme ça va s'effacer petit à petit. Vous voyez, il faut bien savoir que la médiumnité, c'est quelque chose de précis et que c'est pas parce qu'on va faire un Ouija qu'on va avoir les gens qu'on appelle, mais on risque d'avoir des esprits qui ne sont pas ces gens-là. Pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, ce n'est pas de l'invoquer en disant viens me voir, c'est de dire j'aimerais bien que tu viennes, un de ces quatre. J'aimerais bien que tu m'envoies un signe, que je ressente pour moi. Et puis, quand il y a les médiums dans le coin, alors les médiums sont les gens que les entités vont utiliser. Mais encore, pas tous les médiums. Pourquoi? Parce que chaque entité a sa fréquence et que les médiums doivent répondre à des fréquences. Il y a des médiums, moi j'ai des amis médiums qui n'ont pas les mêmes fréquences que moi. Moi, par exemple, ma fréquence est... Alors, je reçois toutes sortes d'entités, des gens, des mamies, des papis qui veulent parler à leur famille, ou des enfants, etc. Mais en grand nombre, des militaires. Des militaires, que ce soit de la dernière guerre, de la guerre de 100 ans, tout ce qui est militaire, alors pourquoi, je ne le sais pas, mais c'est une fréquence qui répond. Moi, si je vais me balader sur Waterloo, vous pouvez être sûr que je vais être alpaguée en permanence. Si je me balade sur un champ de bataille, mais je vais recevoir. Si je vais dans Fortin, où il y a eu des occupations de légions anglaises pendant la guerre de 100 ans, je vais être alpaguée. Parce que c'est comme ça. Moi, c'est ma fréquence. Chacun a sa fréquence. Chaque médium a sa fréquence. C'est comme une radio. C'est qu'on reçoit sur telle fréquence. On reçoit sur une fréquence, et il y a des entités que je ne peux pas avoir et qui vont partir sur une autre fréquence. Donc, tout le monde ne peut pas passer par les médiums. Et puis, il y a des entités aussi qui cherchent des médiums qui correspondent un peu à leur esprit. Alors ça, c'est très curieux, qui correspondent à leur esprit. Ils vont aller puiser, qu'est-ce qu'on va puiser dans les médiums? On va puiser le vocabulaire. Je veux parler à ma femme, par exemple. Donc, il va chercher dans le cerveau de la médium ou dans son espèce de banque de données, le vocabulaire. Est-ce que c'est un vocabulaire précis, suffisant, désuet? Est-ce que ça lui suffit? Est-ce qu'il se dit si j'utilise ces mots-là, mon épouse va me reconnaître? Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de la banque de données. C'est pour ça que je dis toujours, il faut constamment lire, écrire et se cultiver beaucoup quand on est médium, parce qu'il faut élargir la banque de données. C'est vrai, je dis souvent. On ne reste pas sur un blablabla automatique, il faut élargir la banque de données. Nous sommes des banques de données, les médiums, nous sommes des intermédiaires banques de données. Et les défunts, les esprits vont venir chercher dans ces banques de données des images ou des mots pour pouvoir les distribuer, les communiquer à ceux auxquels ils veulent parler. S'ils n'ont pas assez de mots, pas assez d'images, ils ne viennent pas. Donc ça s'effrite, voilà, c'est fini. Il y a d'autres choses où c'est très désuet. C'est très désuet. C'est vraiment très très curieux. Donc la médiumnité, c'est quelque chose de très précis, de très précis. C'est pas quelque chose qu'on peut effectuer n'importe quand. C'est pas on ne donne pas de preuves comme un prestidigitateur. On fait pas, c'est pas un numéro qu'on va faire devant des amis ou devant une télé ou devant un truc comme ça en disant maintenant je vais vous faire venir l'esprit. Ça c'est pas de la réalisation, c'est quelque chose qui vient quand on n'est pas trop fatigué. Il faut savoir aussi que la médiumnité, il y a deux choses. D'abord, ça crée de grandes fatigues parce que ça pompe énormément d'énergie. Donc, toujours se ressourcer. Moi, je dors beaucoup, ça fait beaucoup rire quand je dis ça, mais moi, je récupère dans le sommeil. Si je n'ai pas ma dose de sommeil, il n'y a plus personne. Parce que, je te rejoins. Voilà, il n'y a pas un jour où je ne suis pas alpaguée par quelque chose. Ça pompe de l'énergie. Je suis plus un lapin de 6 semaines, comme je dis souvent, donc j'ai besoin de plus d'énergie, évidemment. Et donc, il y a besoin de beaucoup d'énergie, de se reposer beaucoup. Il faut se ressourcer en permanence, ne pas s'épuiser. Il faut savoir aussi que quand on est médium, on a constamment affaire à la douleur des gens et à la mort. Donc, quand on a affaire aux entités, on a affaire à la mort. Et quand on a affaire à la mort, on a affaire à la douleur des vivants. C'est très lourd à porter. Moi, j'avoue que depuis 30 ans, où je suis comme ça, à peu près, 7 ans, il y a des moments où j'ai besoin de décrocher parce que la douleur permanente des autres
extrêmement plombante. On a beaucoup de gens qui pleurent, on a beaucoup d'histoires qui nous touchent profondément. Il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont des histoires terribles, des tragédies terribles, qu'ils vous racontent, qui vous impactent et qui vont vous empêcher d'être bien pendant des heures et des jours. Hein. On est impacté autant que les parents ou que les enfants. Et il faut vivre avec tout ça. Et c'est pas facile. Le meilleur moyen, moi, je trouve qu'il faut être très terrestre, en fait. La médium, elle doit pas vivre constamment là-dedans. Elle doit vraiment alterner entre des moments de réception et des moments de vie intense. Le jardin, la fête avec les amis, bien manger, la cuisine, des choses terrestres et agréables. Vraiment, ça nous pousse aux joies de la vie. Vraiment, ça nous pousse aux joies de la vie. Et c'est important. On ne peut pas vivre constamment là-dedans et en plus avoir une vie austère et une vie sans plaisir. Ça serait la mort absolue. Une médium, pour être au contraire disponible et rassurante et avoir beaucoup d'énergie, elle doit toujours alterner entre le subtil et le terrestre. Il faut être très ancré. Autre chose encore, on n'est pas médium si on est malade. On n'est pas médium si on a une maladie physique, on n'est pas médium si on a une maladie psychologique. On peut être médium si on est schizophrène. C'est absolument pas conseillé. Un schizophrène est quelqu'un qui a un bug quelque part. On peut avoir des espèces d'éclairs quand on est schizophrène, mais ce qu'on dit n'est pas cohérent. Un médium doit être toujours cohérent. Tout ce qu'on dit doit être confirmable. Un message médiumnique doit être confirmable. S'il n'est pas confirmable, il n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu veux dire par confirmable? Il faut qu'on puisse avoir la preuve. Il faut qu'on ait, d'une manière ou d'une autre, la preuve de ce qu'on a amené. Il faut qu'elle vienne, même si on ne l'a pas tout de suite, il faut qu'elle vienne. Un message médiumnique qui va nous dire « Bonjour, vous savez, la guerre c'est vilain, la paix c'est beau, etc. » Ça on le sait, ça n'est pas intéressant. Un message médiumnique en écriture automatique qui va vous dire « Oh bonjour, être aimé, soleil, frère de lumière, etc. » C'est pipeau, il ne parle pas comme ça, il parle comme nous. Il parle comme nous. Et après, il faut savoir jouer entre notre désir du message et le message tel qu'il arrive. Quand il arrive, il est brut de décoffrage de message. Il vient d'une autre dimension, qui n'a pas de vocabulaire, et il vient piocher dans le vocabulaire. Donc ça va être un vocabulaire approximatif, mais jamais de la vie il va y avoir de grandes tournures. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. Voilà. Après, il y a l'imagination. Et je dis toujours, quand on est médium, il faut faire attention entre ce qu'on reçoit et son imagination. L'imagination doit être remisée. Si vous voyez une petite fille dans un couloir passer, vous dites, j'ai vu une petite fille passer. Inutile de rajouter, elle avait une robe bleue, elle avait parce que des choses qui n'existent pas. Et on a tendance, pour essayer de satisfaire l'autre, celui qui écoute, de vouloir en rajouter. Ce qui est inutile. On ne doit parler que de ce qu'on voit. Si on ne voit pas, on ne rajoute rien. La chose tendance, c'est d'embellir. Mais ça, c'est humain. On veut embellir, on veut présenter un truc qui soit présentable. Non. Voilà. Et il y a des jours où on ne reçoit rien. Parce que il y a des semaines où on ne reçoit rien. Et puis il y a des semaines où on reçoit tous les jours. Et on ne sait pas pourquoi, parce que ça fonctionne, etc. Donc, il y a plein de conditions à respecter. C'est pas automatique, c'est pas toujours gentil. Ça peut être aussi des messages qui vous mettent en garde. Ça peut être des messages qui vous parlent. Comment se parlent? Je veux dire, ils ne sont pas différents parce qu'ils sont morts de ce qu'ils étaient quand ils sont vivants, quand ils étaient vivants. Ils parlent de la même façon. Donc on peut vous dire oui, bonjour. Dis donc, tu t'es pas beaucoup forcé, ou on peut. Moi, je reçois souvent. Alors, il y a des messages qui sont neutres, il y a des messages gentils. Je me fais botter les fesses aussi par le guide, parce que je reçois souvent par me dire, dis donc, non, faut pas faire ça. Et je dis, mais si, il faut le faire parce que, et je donne les raisons. Puisqu'on te dit qu'il faut pas le faire. Pourquoi tu veux absolument avoir raison? On te dit que c'est dangereux. Ils ont toujours raison, évidemment. Je parle des guides, de ces gens qui sont là, de ces esprits qui sont là, qui ont vécu avant ou pas, mais qui sont là pour nous guider une fois de l'autre côté, pour guider notre existence, nous éviter de tomber dans les pièges, dans les choses trappes, dans les pièges, voilà. Donc, il faut être réceptif, ne pas en rajouter, ne pas tomber dans les automatismes aussi. Il y a beaucoup de médiums qui tombent dans les automatismes en utilisant toujours le même vocabulaire, pour les uns et pour les autres.
Ou les projections aussi. Oui, aussi. Donc la médiumnité doit être sincère et elle doit être honnête. Sans honnêteté, il n'y a pas de médiumnité. Et même si on échoue, il faut être honnête. Il faut dire, je ne reçois pas. J'ai rien. Je vois pas. Ce que je vois n'est pas cohérent. Ce que je reçois n'est pas cohérent. Posons-nous des questions quand c'est pas cohérent. Voilà. Posons-nous des questions. C'est pas cohérent, qui est-ce? Et depuis des années, effectivement, après, on en reparlera, mais c'est vrai que je pense qu'on aura un atelier là-dessus sur comment ne pas tomber dans les pièges. Tout à fait. Tout à fait. Comment ne pas tomber dans les pièges de l'au-delà. Les gens sont piégés. Quel est le but d'un esprit qui va venir vous piéger? D'après vous, c'est quoi? Il va venir d'abord vous tromper. Pourquoi? Pour prendre possession de votre esprit. Il n'a plus de vie, il n'a plus d'énergie. L'esprit qui n'est pas passé dans la lumière et qui s'ennuie va vouloir vous manipuler comme on téléguide un drone. Vous allez être son drone, téléguidé. Il va toujours avoir une main sur votre esprit, vous n'allez plus penser par vous-même, c'est pas de la possession, hein, c'est de l'influence. Et il y a plein de gens sous emprise d'esprit, qu'on voit se transformer, qui sont sous emprise, qui sont persuadés que tout ce que l'esprit fait et dit est bien, et qui vont suivre même des choses qui sont à l'encontre de leur goût personnel, qui sont à l'opposé de leur goût personnel, qui sont sous emprise. On peut être sous l'emprise d'un esprit comme d'un vivant. Pareil. On s'en sort. C'est très dangereux. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener. Donc il faut vraiment faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas des tas de gens autour de soi. Je dis toujours, vous ne les voyez pas, mais il y a des tas de présences partout. Quand on me dit, je vois passer des fantômes chez moi, j'ai vu quelqu'un passer, on va aimer un mail, j'ai vu quelqu'un passer dans la pièce, est-ce normal? Oui, c'est normal. Vous en voyez un, deux, trois, on est constamment traversé par des esprits qui errent, des gens qui se baladent, aussi des ondes rémanentes, des mémoires qui prennent forme et qui se baladent dans une maison. Ça peut être aussi une reproduction de mémoire, hein, des vibrations qui reproduisent une silhouette, mais qui n'est qu'une mémoire, qui n'est pas une intelligence une vraie intelligence externe. En fait, moi, ce sont des intelligences vraies, qui pensent, qui voient, qui marchent. Les ondes rémanentes peuvent être fantomatiques, mais ce ne sont que des ombres. Il faut faire la différence. Et je dis, oui, il est normal d'avoir tout ça chez soi, du plus petit appartement de HLM jusqu'au plus grand château. Nous sommes entourés d'esprits et entourés de fantômes. Et ça, c'est normal. Prendre conscience de ça, c'est autre chose. Et savoir comment gérer ça, c'est encore une autre paire de autre chose. Oui. Complètement. Voilà, je ne sais pas si... je pense qu'il y a des questions. Oui, on va avoir des questions. Et puis surtout, moi, comme tous les auditeurs, je t'écoutais attentivement parce qu'effectivement, on a parlé d'énormément, tu as parlé d'énormément de choses, que ce soit sur la définition de ce qu'est un médium, mais également de l'hygiène du médium, également des travers qu'il peut y avoir. Donc c'est important que tu aies pu faire ce partage. Mais j'aimerais avant qu'on prenne, on va avoir des questions. Je vous invite d'ailleurs à les poser maintenant dans le chat. On va pouvoir rebondir là-dessus. Mais j'aimerais rebondir sur un certain nombre de choses que tu as évoquées, Patricia, si tu veux bien. Alors déjà sur cette définition-là, parce que effectivement, parfois on se dit qu'on peut être tous médiums. Est-ce qu'on est tous? Est-ce qu'on peut potentiellement on est tous humains. Je dirais que l'humain est médium. L'humain est venu sur Terre avec ses 5 sens, mais plus que ça, avec tous ses capteurs. La vie, le fait de devoir se défendre, le fait de devoir vivre autrement, a fait qu'on a perdu ses capteurs. Et puis, il y a eu toute l'apogée, depuis 200 millions d'années, l'homme est sur Terre. Il a grandi, il s'est transformé, puis il a créé... La société a émoussé nos récepteurs, puisqu'on s'est orienté vers la matière, vers l'argent, vers le pouvoir, etc. On a émoussé tout ça. Nous sommes tous des médiums potentiels, tous. Médiums, mais je dirais nous sommes tous des humains. Je dirais que l'humain est médium. L'humain, il a non seulement ses 5 sens, mais il a plein de capteurs. Il ressent. Il faut qu'il réapprenne à ressentir. Que se passe-t-il avec le changement de vibration qu'on vit actuellement, et un changement vibratoire? Eh bien, c'est qu'on est en train de retrouver nos capteurs. On est en train de se réveiller. Pourquoi est-on hypersensible? Qu'on se réveille tout simplement. On ne devient pas médium, on devient soi. Donc, l'hypersensibilité, c'est de devenir soi. Ce que vous ressentiez il y a quelques années, et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Vous pouvez regarder le même film, il y a quelques années, il vous fait rire, aujourd'hui, il vous fait pleurer. Parce que
vous êtes devenu hypersensible. Vous êtes devenu hypersensible, vous ne tolérez plus qu'on soit mauvais avec vous, vous ne tolérez plus, vous craignez l'autre, à tel point que le monde, pourquoi le monde devient violent et s'endurcit? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur d'être blessé. Parce que cette hypersensibilité touche tout le monde et que personne ne sait la gérer. Mais c'est pas être médium, ça c'est être humain. Mais ça part de ça, la médiumnité. C'est une hypersensibilité qui est portée, qui est à outrance. La médiumnité, c'est d'un seul coup tous les capteurs qui se mettent en éveil. C'est l'hypersensibilité qui devient... C'est ça. Qui a son apogée. Et on le choisit pas. On le choisit pas forcément parce que c'est ça. Ça peut arriver sous la douche, ça peut arriver... c'est ça. On le choisit pas. Et on l'attend, voilà. Plus vous allez vous développer votre hypersensibilité, plus elle va se développer. Plus vous allez faire attention aux arbres, aux signes, aux odeurs, plus ça va se développer. On développe son odorat, on développe son ouïe, même si l'usure de tout nous fait perdre à la fin de la vie les yeux, l'ouïe, etc. Mais on développe dans son existence. Et plus vous allez être attentif, plus vous allez développer. Pourquoi il y a des gens qui disent, moi j'ai jamais rien vu? Parce qu'ils n'ont jamais regardé. Tout simplement. On voit, quand on a commencé à s'intéresser, quand on a commencé à ouvrir des portes, petites portes, on commence à voir parce qu'on commence à développer. Et on développe quoi? Ce qu'on est. Nous sommes nés avec ça. C'est ça. On l'a mis en veilleuse et de temps en temps, ça se réveille. Les petits enfants, eux, quand ils naissent avec tous leurs capteurs pratiquement. Les premiers jours de la vie, ils sont hyper connectés au monde. Et puis, jusqu'à l'âge de 7 ans, on dit l'âge de raison, c'est-à-dire l'âge dans lequel ils vont rentrer, ils vont commencer à faire taire les capteurs, ils vont voir des esprits, ils ont des amis imaginaires, ils vont voir des fantômes, ils vont voir des gens passer dans leur chambre, parce qu'ils sont très connectés, tous les capteurs sont vibrants, et puis ils vont s'éteindre, parce qu'ils vont rentrer dans une vie où ils vont devoir aller à l'école, penser par eux-mêmes, travailler, donc ils vont faire taire les capteurs, ils vont pas rester là. C'est pour ça, mais ils naissent comme ça. Donc on est tous des médiums potentiels. Médium, c'est un titre qui n'est pas un titre du tout, c'est, on devrait dire, humain. C'est ça. Les humains sont de la poussière d'étoiles, nous sommes des intermédiaires, nous sommes tous intermédiaires. Nous venons d'autres dimensions, nous repartirons vers d'autres dimensions, nous sommes ici dans une transition intermédiaire entre deux vies déjà. Je parle même pas de réincarnation sur Terre, je parle des vies ailleurs. On vit depuis toujours et on vit partout. Et même peut-être au moment où je vous parle, ici et ailleurs en même temps. Donc nous sommes des êtres incroyables. Nous sommes capables de réaliser des prodiges incroyables. Bien sûr que nous sommes médiums. Et nous sommes naturellement médiums. Alors ça nous épate, mais c'est naturel. C'est ça. Donc aujourd'hui, quand on parle de clairvoyance, de clairsentence, de toutes ces choses, en fait, ce sont tout simplement, hein, si je te suis, des capteurs qu'on met maintenant au travail. Mais bien sûr. Avec lesquels on se reconnecte. On dit, allez-y, affinez, vous allez les ressentir. Et quand on se retrouve dans cet état dans la nature, avant on passait dans la nature, on faisait une balade, on regardait un peu. Puis quand d'un seul coup, quand ça devient comme ça, tout devient mais en relief. Les arbres, les oiseaux, on n'entend que le chant des oiseaux, on ressent les odeurs, mais c'est absolument... On appartient. Vous savez, on nous dit toujours qu'on est dans un tout et qu'on fait partie du tout. Quand on est médium, je pense qu'on a la sensation de revenir dans le tout. De se rassembler. Moi, je dis, quand on est médium, on se rassemble. On se rassemble avec le passé, avec l'ailleurs, on se rassemble. Donc, on est dans une espèce d'état de ressenti absolu. Sauf que, dans notre société, c'est compliqué, parce que tout le monde n'est pas à la même égal sur ce coup-là. Donc, on a des gens qui sont violents, qui sont malheureux, donc désagréables. Et quand on va être dans cet état-là, on va prendre les choses d'une force et d'une violence absolue. Donc on se replie. Protégé. Parce qu'on peut pas prendre la violence comme ça. Parce que ce qui nous blessait à moitié il y a 10 ans aujourd'hui, ça devient une bombe atomique que l'on reçoit. Aujourd'hui, on reçoit des bombes atomiques à travers les mots, à travers les regards, à travers... pourquoi il y a tant de burn-out? Il n'y avait pas de burn-out alors que les gens travaillaient beaucoup il y a 10-15 ans. Burn-out, c'est tout nouveau. Pourquoi? Parce que les gens, on les compresse, on les comprime, mais parce qu'aussi ils sont devenus hypersensibles. Ils ne peuvent plus.
Est-ce que tu penses que ça se déploie encore d'autant plus avec ce tumulte? Je reprends le thème de connectivité de cette... Il est en train de nous révéler ça. Il est en train de nous révéler ça. Le changement, et j'en ai parlé dans mon bouquin Survivre dans le tumulte, c'est ces énergies-là, ce monde qui change, qui est en train de nous propulser dans une hypersensibilité absolue, où effectivement il est merveilleux de voir, de sentir, de comprendre, mais il est en même temps terrible de ressentir les énergies du monde. Parce que nous les prenons en plein visage, qui sont dures, et s'il n'y a pas d'amour, ça devient insupportable. On n'a besoin que d'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens revendiquent de l'amour, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer, d'être aimé, et qu'on ne peut plus être blessé. On a besoin de ça parce qu'on ne peut supporter que ça, en fait. Mais on ne peut plus supporter que ça. Le conflit devient ingérable, pour beaucoup. Alors que le conflit était plus facile il y a quelque temps à gérer, tout devient gérable. Aujourd'hui, pourquoi ça devient gérable? Parce qu'on a changé. Parce qu'on n'a plus envie de se faire du mal, parce qu'on n'a plus envie de se faire massacrer sur les réseaux sociaux, dans le monde, etc., au travail, de se faire maltraiter. On n'a plus envie de se faire maltraiter nulle part. Je crois que pourquoi la parole se libère aujourd'hui? Parce qu'on n'a plus envie de se faire maltraiter. Donc on dit, on dénonce. C'est pas de la délation, c'est de la dénonciation. La délation, c'est pour profiter. La dénonciation, c'est pour alerter. C'est très différent. Et on dénonce pourquoi? Parce qu'on dit, ça suffit. On n'en peut plus. On veut être bien, on veut être aimé, on veut être connu, on veut plus souffrir. C'est fini le monde où on souffre. Et je crois que aujourd'hui, les guides annoncent une transition de 25 ans. On va apprendre à s'aimer, à se réaimer mieux pendant les 25 années qui viennent. C'est sûr. C'est sûr. Merci Patricia. Merci pour cette intervention. Et j'aimerais revenir sur l'atelier. Tu en as parlé tout à l'heure. Oui. On va grâce à ça justement éviter des pièges, parce que c'est ça l'idée, de pouvoir vous proposer un petit temps privé avec Patricia autour de cet atelier. Vous pourrez vous le procurer en cliquant sur le lien qu'on va vous donner, et vous allez pouvoir avoir des clés pour éviter les pièges. Ceux qu'on a déjà, tu en as évoqué déjà, certains, mais là on va rentrer aussi dans des cas un peu plus spécifiques. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu, Patricia? Déjà, la chose toute simple, déjà avant de communiquer de communiquer quand on est médium, quand on veut communiquer avec un défunt, ou même quand on prend un jeu de tarot, ou même quand on utilise des runes, n'importe quoi, tout ce qui ouvre des portes sur l'extérieur, comment on fait déjà pour se protéger? Et puis, quand on en sort, comment on fait pour refermer les portes? Parce qu'il faut refermer les portes. On dit pas merci, c'est super, au revoir. Non, il y a quand même un processus, déjà. Et puis, comment sentir qu'on est banané, qu'on est, d'un seul coup, que ce qu'on reçoit, que c'est bizarre, c'est trop gentil, c'est trop beau pour être honnête. Comment le sentir? Tout ça, on en parlera. Je vous donnerai des clés. Merci Patricia, parce que justement on a un certain nombre de questions qui tournent autour de cela, du charlatanisme, ce qu'on voit un petit peu sur internet. Je prends vraiment, on a beaucoup de questions, mais je lis un petit peu au travers, comme ça, de travers. J'ai cru lire quelques questions qui allaient dans ce sens sur YouTube et d'autres. Voilà, les médiums bien connus sur YouTube seraient des charlatans. Que penses-tu de cette remarque de Christine 60? Moi, je peux pas généraliser parce qu'il y a des gens formidables. On peut pas tout mettre dans le même paquet. Les médiums sur YouTube. Moi, je dis, je ne peux pas dire, ah bah oui, c'est des charlatans, de qui je suis, moi, pour dire ça. Moi, je suis médium. Non, ce que je veux dire, alors, déjà, moi, je tiens à dire quand même que je ne prends pas d'argent, je tiens à le dire, parce que. Tout à fait, c'est important. Sur l'atelier, tout à fait. En tant que je n'ai jamais pris un sort. Bien sûr, je fais des bouquins, mais après, on est libre de les acheter ou pas. Et puis, les bouquins, ça généralise, hein. C'est général. Merci de le préciser, Patricia. Donc voilà, c'est un bouquin. Mais je n'ai jamais, pour les conseils que je donne, pour les choses, pour les déplacements dans les châteaux, les trucs, je n'ai jamais pris un centime. Ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez des médiums qui font payer des prestations, qui font énormément, qui vous promettent monts et merveilles, qui disent exactement non pas ce que vous attendez, mais ce que vous savez, qui cherchent à vous dire ce que vous savez déjà, etc. Méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous des gens qui font de la prestidigitation. Je dirais tous ceux qui tendent à vous prouver qu'ils sont des prestidigitateurs. Parce que c'est comme ça. C'est pas attention, j'ai ci, j'ai ça, regardez aujourd'hui, message de truc, machin, mais elle s'appelle comme ci, elle s'appelle comme ça, j'ai bien connu. C'est pas ça.
D'abord, l'au-delà n'aime pas qu'on fasse de la pub avec ses messages. L'au-delà n'aime pas ça. Quelqu'un qui vient parler de l'au-delà à quelqu'un n'aime pas qu'on expose son message. C'est bizarre, il n'aime pas ça. Oui. Il faut que ce soit donné en privé. C'est pas un show. L'au-delà n'est pas un show. C'est pas quelque chose pour faire un spectacle. C'est du cœur à cœur, c'est en privé que ça se fait. Et il faut se méfier de tous ceux qui proposent, j'allais dire, du show, des numéros payants. Parce que moi, je dis, c'est du show. Il y a un moment, c'est du show. Mais ils sont pas tous comme ça. Donc, on peut pas généraliser non plus. C'est à vous de discerner. C'est ça. Et c'est là. C'est à vous d'apprendre à ressentir c'est quoi ce mec, c'est quoi cette fille, est-ce qu'elle est capable, la manière déjà dont ils s'expriment, la manière ce qu'ils vous disent. C'est important. La manière dont ils vous disent, la manière dont ils amènent le sujet. L'au-delà, c'est lourd. C'est quelque chose qui est grave. Parler avec des défunts, transmettre des messages aux défunts, c'est grave. C'est pas quelque chose qui est joyeux. Même si c'est joyeux, on n'a pas envie d'en faire un YouTube. Je vais pas me dire, vous savez, j'ai eu Henri, il m'a dit, ouais, super, je suis content, je parlais. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est spectacle et puis apprenez à discerner. Surtout apprenez à discerner. Apprenez à ressentir si c'est cohérent, si c'est pas cohérent. Vous voyez. Et puis il y a le mentalisme. J'en parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Les gens qui font comme des numéros de cabaret. Donc ils vont deviner des choses sur vous. Ils vont vous les dire. Ils vont dire ah vous avez perdu quelqu'un, c'est un homme. Mais ça c'est du mentalisme. C'est du mentalisme. C'est pas comme ça. La médiumnité, c'est plus subtil. C'est ce que tu disais. Ce que tu disais par rapport au cœur, parce que du coup, le mentaliste, du nom, tout se fait dans le mental. C'est-à-dire que là, il crée des logiques mentales, alors que ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est pas son cœur. Il nous fait un blabla truqué. Il fait un blabla. Oui, alors oui, vous avez perdu machin, il s'appelle comme ci, ça se passe pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Quand on est en contact avec un défunt, puis qu'on a quelqu'un en face, on est dans le truc, on est dans la souffrance du défunt, on est dans la peine, on est dans la lourdeur. C'est lourd, c'est compliqué. Merci. Merci Patricia. Une question encore intéressante de Melika, que je remercie. Elle nous envoie de beaux petits messages dans le chat. Merci à vous Melika. Quel est le lien? Alors, elle a fait peut-être une petite coquille, mais c'est entre médiumnité et intuition. La médiumnité, c'est quelque chose. L'intuition, on l'a tous. On a tous l'intuition. L'intuition, on a quelque chose qu'on a travaillé. D'ailleurs, l'intuition, c'est, je pense, par exemple, l'intuition, c'est de dire, il doit y avoir, j'ai l'impression que dans ce jardin, il doit y avoir des tombes. J'ai une intuition. La médiumnité, c'est, dans ce jardin, il y a 5 tombes. Elles sont là, là et là. Voilà, c'est ça, la médiumnité. L'intuition, c'est, une petite énergie qui vous met sur la voie. Oui. La petite voie dans la tête. La médiumnité, c'est l'énergie qui vous donne le détail. On l'a tous, l'intuition. On l'a pas assez, on la fait pas assez marcher, parce qu'on ferait pas de bêtises si on la faisait marcher. L'intuition, c'est la petite énergie qui vous met sur la voie, qui dit, tu vois, tu dois prendre le train. Je sais pas si je prendrai le train aujourd'hui. J'ai pas trop envie. Intuition. Je sais pas pourquoi, je ne sens pas. Intuition. Le médium dit, ne prends pas le train parce qu'il va dérailler. Information. C'est toute la différence. Ouais. Complètement. Alors, on a peut-être un certain de partage sur des expériences. On a revenu, j'aimerais, parce qu'un peu plus haut, je prends au fil de l'eau les questions, les partages, les commentaires sur l'hygiène du médium. Alors certains qui disaient qu'ils pouvaient pas devenir médium parce qu'ils dormaient peu. Chacun en fait a son besoin. C'est pas qu'une question de. Oui, bien sûr. Non, je dis. Voilà. Il y en a qui se ressourcent à la campagne, il y en a qui se ressourcent. Moi, je dis, j'ai besoin de dormir. Moi, j'ai besoin de dormir. C'est ça. Mais il y a des gens qui se ressourcent, je sais pas, moi, en se baladant, en faisant du jogging, en allant à la campagne. Tout dépend. Je dis, il faut juste, comme ça prend beaucoup d'énergie, et on le sait, c'est très crevant, vraiment. Et puis quand il y a quand on a des gros problèmes avec des maisons hantées ou des personnes qui sont vraiment atteintes avec des entités négatives, etc., on peut être fatigué pendant 2-3 jours, mais vraiment fatigué, pas pouvoir se lever. Donc, il faut pouvoir se ressourcer. C'est quelque chose qui prend de l'énergie. Et quand vous avez l'impression, après un truc,
après une séance, après une expérience, d'être bouillonnante d'énergie, ça va 2 jours après, ça va retomber. Mmh. Mmh. Et voilà, après, c'est comme ça. Et on est très fatigué. Ça Mmh. prend beaucoup d'énergie. Ça, c'est, vous êtes, on est les défunts ont besoin d'énergie. Ils viennent nous la prendre. Voilà. Les vivants nous prennent déjà l'énergie. Les défunts nous prennent de l'énergie. Nous Mmh. sommes des fournisseurs d'énergie. Donc c'est très fatigant. Mmh. Très fatigant. C'est bien de quoi tu parles, hein, tu parles d'énergie, tu parles de vibration, et tout ça on s'en rend pas compte. Ben, tu parlais des outils internet tout à l'heure. On est vibration, on est énergie, donc forcément on n'est pas aussi, on est peut-être un tout, mais on est dans la matière, donc on a besoin On est dans la matière et nous sommes de la poussière poussière d'étoiles matérialisée, avec un corps qui se fatigue, avec un corps qui vieillit, hein, et qui vieillit, même si on cache pour certains le fait de vieillir, il vieillit. Et donc il a moins d'énergie. Et notre corps vieillissant a besoin de beaucoup plus d'énergie. Il y a des gens, il y a des, alors, je me souviens de Michel Riffard, qui était une médium qui avait plus de 90 ans, qui était extraordinaire, que j'adorais, qui était une copine que j'adorais vraiment. Elle avait plus de 90 ans, elle avait encore des expérimentations, je sais pas comment elle faisait, mais elle se plaignait d'être souvent malade. Elle tombait malade parce que l'énergie qu'elle n'avait plus, il y avait vraiment une carence, et puis il y a des médiums qui tombent malades parce qu'ils donnent beaucoup trop. Attention. Et puis aussi, on se charge beaucoup trop d'énergie négative souvent. Pas seulement des morts, mais aussi des vivants. On se charge. Il faut faire très attention de toujours se tenir en santé et de se renouveler. Alors, le plaisir, il n'y a qu'une chose pour moi, c'est le plaisir. Le rire, alors, le rire, c'est extraordinaire. Dégager tout ça dans un rire. La soirée, le plaisir, mais il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Voilà, vous avez votre réponse. Vous avez votre réponse. Merci Patricia. Radia qui nous dit bonsoir. Est-ce qu'une entité peut habiter dans un corps? Si le cas, comment la faire partir? Ah oui, bien sûr. Alors, il y a 2 sortes de possibilités. Il y a l'entité, la possession, où l'entité prend possession du corps. Là, il faut faire des exorcismes, c'est très long, c'est très compliqué, ça dure quelquefois des semaines, des mois, voire des années pour certains. Tout dépend de l'entité, mais souvent, les entités prennent possession du corps. C'est très rare, hein. Je le dis bien, c'est très rare. On n'est pas possédé comme ça, des cas de possession. J'en ai vu 3 dans ma vie, mais c'est très rare vraiment. Où l'entité habite le corps, prend vie à la place de l'autre, et l'autre revient de temps en temps se manifester en disant je suis là, je suis fatigué. Et puis il y a l'infiltration. Alors ça, c'est les morts, les défunts, qui ont besoin d'énergie, qui ne sont pas partis, qui sont en errance ou qui sont perdus, et quand ils sont perdus ou en errance, ils ont besoin d'énergie. Donc ils vont puiser l'énergie autour d'eux, les animaux, les plantes et nous. Et quelquefois, si on est empathique, on risque d'avoir collé à soi des entités qui vont non seulement se coller à vous pour avoir votre énergie en permanence, qui va vous provoquer de grandes fatigues, mais aussi finir par vous influencer vos pensées, influencer votre manière de vivre. Mais insidieusement, vous allez commencer à aimer des choses que vous n'aimiez pas, vous allez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas, comme si vous vous sentez un peu dédoublé, ou un peu à côté de vos pompes. Ça donne une impression d'être à côté de soi, de pas être vraiment en soi, d'être un peu à côté et un peu bizarre. Et donc ça peut durer. Alors comment faire? Là, c'est pas un exorcisme, il faut voir des médiums. Il y a des médiums qui peuvent vous dégager. Un dégagement, ça s'appelle. Mais ces techniques-là, c'est pas juste en demandant de partir, parce que souvent, si les entités viennent vers vous, que ce soit en possession ou autre, c'est très bizarre parce que elles viennent parce qu'il y a une place. Moi, je dis, c'est ça. Souvent, moi, j'ai fait quelques dégagements dans ma vie, et quand l'entité partait, les gens me disaient parfois, je suis seule maintenant, je me sens bizarre, je sens qu'il y a un vide. Et donc, le risque, c'est qu'elle rappelle l'entité. Et souvent, elle rappelle l'entité. Parce que c'est toujours l'histoire de la solitude, du manque de confiance en soi, et puis de l'accueil. Parce qu'on pense qu'une entité, il faut l'aimer, il faut être empathique. Alors, on est empathique avec n'importe qui. Donc, c'est comme si vous étiez empathique avec les voleurs qui arrivent chez vous et que pendant qu'ils sont en train de voler, vous priez pour eux. C'est un peu ça. Donc, il faut discerner. Le discernement, c'est de savoir
qui a le droit de venir vers vous. Il faut toujours tenir à distance des entités, même errantes, etc. Vous ne pouvez pas vous les attirer, vous ne pouvez pas les accueillir en disant viens vers moi, etc. Non, attention, attention à ce que vous allez dire, attention à ce que vous allez émettre. Donc toujours une distance. N'oubliez pas que vous avez une aura autour de vous qui ne doit pas être pénétrée. C'est-à-dire, quand vous êtes à la caisse du supermarché, qu'il y a des gens qui sont trop proches de vous derrière, vous les sentez déjà, c'est très désagréable, parce qu'ils sont dans votre aura, et vous sentez que c'est, même si vous ne les voyez pas, vous les sentez. Les entités, c'est pareil. L'aura, c'est votre champ de protection. Donc, il faut que tout se passe à l'extérieur de l'aura. Donc, entité, défunt ou vivant, à l'extérieur de l'aura, sauf évidemment si vous êtes amoureux, c'est autre chose. Mais je dis comment, avec tout ce qui est paranormal, non, on ne permet pas. Dès que quelque chose s'infiltre dans votre champ, c'est dangereux. C'est dangereux. Puisque et on a une puissance sur, on peut avoir une puissance sur les ordonner concrètement. Moi, je dis qu'il faut être. Moi, j'ai toujours fait ça, ça a toujours marché. Il faut être autoritaire. C'est ça. Il faut dire non, là, non. Vous sortez. Vous faites comme si quelqu'un rentrait chez vous, ça, quelqu'un que vous ne connaissez pas pour. Vous dites, vous sortez d'ici. Vous n'avez rien chez moi, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous voulez faire chez moi? C'est ça, vous sortez. Ou vous m'expliquez, mais dehors. C'est ce que je fais. Vous arrêtez. Non, arrêtez. Vous sortez, vous m'expliquez, mais à l'extérieur. D'ailleurs, les prêtres exorcistes, la plupart sont des orthodoxes qui font bien leur travail, mais quand ils reçoivent quelqu'un qui est possédé, ils ne peuvent pas le voir très, très loin. Je veux dire, toujours, même tous les gens sont assis très loin avec un prêtre exorciste. Tout le temps. Il sait que son aura ne doit pas être menacée. C'est notre protection. Donc ne vous agglutinez. Il faut jamais s'agglutiner dans des groupes quand on est tous, ça le touche tous. C'est pas bon. Agglutiner les uns contre les autres. Il faut réussir à se réapproprier son aura, à la nettoyer dans la nature, à faire quelque chose qui nettoie un peu tout ça. Il faut la garder toujours, c'est ce qui vous maintient votre énergie, ce qui vous la préserve. Merci Patricia, merci beaucoup. Radia, vous pouvez nous faire bien sûr votre retour suite à l'échange. On parlait de signes tout à l'heure, on parlait très souvent les entités ou autres nous disent de parler avec les signes. Et aujourd'hui, on a aussi des signes forts. On a parlé du tumulte. Fadiel qui nous dit pourquoi il y a toute une génération qui s'en va pendant ce Covid. Ah oui. C'est plus qu'une génération. Il y a beaucoup de monde. J'avais dit d'ailleurs, j'avais reçu un message l'année dernière. Donc c'est en début du Covid, quand on était en confinement. Donc le premier message que j'ai reçu, c'était j'avais dit combien de temps va durer ce Covid, et j'entends, donc je note, on me répond, il va durer 3 ans en tout. J'ai dit non, ça va être 3 mois, c'est pas possible. Et on venait d'être confinés, mais ça va durer 3 mois, ils vont trouver un truc. 3 ans. Effectivement, si on compte cette année où on en sort, l'année prochaine où tout le monde va se mettre en égalité sur la planète, ça va faire 3 ans. Après, je dis qu'est-ce qui va se passer, et ils me disent que tout est prévu, en fait, c'est un peu ça. Mais beaucoup de gens vont partir. Et ils partent, il y aura beaucoup de gens qui vont partir. Mais c'est un peu prévu. Les gens qui partent, il y en a de très nombreux en ce moment, de tous âges. C'est parce que, en fait, c'est prévu ainsi. Il y a un changement d'époque. Et c'est comme une espèce de fracture, de changement d'époque. Ils ne veulent pas vivre cette époque-là. C'est comme si on choisit de partir avant. Mais c'était déjà acté chez eux dans leur intention, dans leur âme depuis très longtemps. C'est un changement d'époque. Et les âmes qui partent en grand nombre, c'est les changements d'époque. On est en train là, on rentre dans un changement d'époque, mais vous voyez, que vous ressentez, vous le voyez bien. On n'est plus dans le même monde et il va très vite et il change très vite. Et le Covid nous l'a encore transformé en arrêtant tout, le Covid nous a transformé le monde. Tout à fait. Le temps ne s'est pas arrêté, puisque rien ne s'est arrêté. On a arrêté tout et tout s'est transformé à une rapidité dingue. On n'est plus du tout dans le même monde qu'avant le Covid déjà. On est différent. On en sort différent. On est dans un monde différent. Et beaucoup vont partir. Et ça va continuer jusqu'à encore fin 2022. Voilà. Il va y avoir beaucoup de départs et puis ça va se stabiliser. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on m'a dit l'année dernière. Oui. Effectivement, j'avais entendu ce partage que tu avais fait déjà. C'est comme ça, c'est les fins.
les époques charnières. On rentre dans une transition vers une nouvelle ère. La transition va durer jusqu'en 2045 à peu près. On va essayer d'accorder nos violons, on va essayer d'être un peu meilleur, on va essayer de disparaître des nuages de violence et de mal-être autour de nous. On va essayer de se soigner un peu et puis de retrouver une espèce de joie entre nous, quoi. C'est ça, une joie, de l'amour et puis une certaine aussi autonomie. Je dis autonomie parce que là, je vois dans le chat, on a beaucoup de personnes qui souhaitent soit prendre des rendez-vous avec toi, etc. Bien évidemment, là, c'est pas le sujet. Moi, je vous encourage déjà à venir nous suivre sur l'atelier parce que vous allez avoir des clés pour pouvoir vous-même aussi vous mettre en connexion avec vous-même, au-delà d'aller chercher toujours vers l'extérieur parce que c'est ce qu'on veut comprendre. C'est logique, hein, ça se comprend. Je comprends parce qu'il y a beaucoup de solitude. Les gens sont un peu perdus. Moi, je comprends. Il y a énormément de solitude. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire leur deuil avec les morts pendant le Covid. On n'a pas pu enterrer leur. On a tous perdu des proches. Moi-même, j'ai perdu des très proches aussi. On n'a pas pu faire le deuil comme on voulait pendant le Covid. On n'a pas pu enterrer comme on voulait. Donc, et puis tout est remonté pendant le Covid. Toutes les angoisses d'avant sont remontées. Le Covid, c'était une manière de faire remonter tout. Mais pourquoi tout remonte? Parce qu'ils sont libérés, en fait. On va se libérer de tout ce qui nous a un peu entravés depuis des années. Et je comprends cette volonté d'en parler. On donne des clés, mais je pense que on a besoin de l'autre pour avancer. Et que les clés qu'on lit sur un livre sont pas suffisantes. Je tiens à dire un petit message, puisque j'en profite si tu me permets. Mais bien sûr. Dès qu'on va être en présentiel, à partir de septembre, si tout va bien, si on n'a pas de vagues qui reviennent, mais je pense pas, je vais refaire du présentiel un peu partout en France. Et il y a des conditions, donc je vais faire des conférences et je demande pour la plupart des conférenciers donc de me permettre de rencontrer, d'avoir une journée pour rencontrer les gens individuellement, gratuitement évidemment, pendant cette journée. C'est-à-dire une conférence et on l'avait déjà initié, une journée où les gens prennent rendez-vous sur une journée pour venir me rencontrer là où je serai. Et je le fais parce que je pense qu'on a besoin de parler. Je reçois des mails, c'est très compliqué, je reçois beaucoup de mails. Et les mails, je peux pas répondre tout le temps parce que c'est des choses simplement, puis j'ai besoin de voir les gens. Je peux pas répondre par écrit sur des choses qui sont où j'ai besoin de voir les gens, de comprendre, de poser des questions. Attendons le présentiel, c'est bientôt et puis on va se revoir et on va pouvoir on va pouvoir réinstaurer un peu de présence et d'échange aussi. C'est pas devant un café quand même. Tout ça. Entièrement d'accord avec toi. Voilà, le rendez-vous est pris, chers auditeurs. Vous allez pouvoir vous connecter avec Patricia prochainement et voilà. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Merci Patricia pour cette information importante. On va aussi parler de ton livre, de ton prochain livre. J'aimerais qu'on en parle aussi autour du pardon, qui m'intéresse beaucoup beaucoup beaucoup. J'aimerais, oui, on va peut-être la faire, peut-être maintenant. Tu voulais peut-être. Non. D'accord. Parce qu'on a d'autres questions. Karen qui me dit bonsoir. Peut-on communiquer avec les défunts par le biais des anges, archanges? Qu'est-ce que c'est qu'un ange et un archange? Ouais, c'est ça. Ah voilà. Bah, c'est mon dernier bouquin, Mes rendez-vous avec Walter Hofer, qui était mon ange gardien, qui s'appelait Walter Hofer et qui était un ancien nazi allemand et qui m'a expliqué qu'un ange, alors faut savoir ce que c'est qu'un ange. Un ange, c'est un esprit protecteur. Mais qui est ange? A-t-on été déjà nous, on a peut-être été déjà des anges gardiens. L'ange, c'est le défunt, c'est les premières graduations de l'au-delà en ce qui concerne les esprits chez les guides. Les premières graduations. Il faut savoir qu'on a autour de nous à peu près 7 à 8 guides qui s'occupent de nous. Quand vous demandez quelque chose, quand vous envoyez, ça va sur 7 esprits différents qui vont charger des informateurs, moi j'appelle des informateurs, qui vont charger d'avoir la réponse et de vous la faire passer. Et dans ces guides, il y a les anges gardiens, qui sont un peu, je dirais, des CDD, des gens qui vont pas rester tout le temps avec vous, mais qui vont faire leur classe. Alors souvent, on a des gens qui choisissent d'être anges gardiens pour leur famille, le grand-père, la grand-mère, la maman pour son petit, le petit pour ses parents, qui va devenir leur ange gardien. Parce que c'est une manière de faire ses classes vers la lumière, et c'est une manière aussi de protéger ce qu'on aime. Quel est le rôle de l'ange gardien? L'ange gardien, il doit uniquement vous éviter les embûches. Il doit résoudre des problèmes pratiques. C'est-à-dire, comment je vais faire pour... tout le monde connaît la place de parking. Hein. Ça marche. On invoque l'ange gardien. Ça marche.
C'est ça. Il est là pour vous protéger de tout ce qui pourrait attenter à physiquement, à votre vie physiquement, moralement. Voilà, il est là pour vous protéger, mais il n'est pas là pour vous informer, il n'est pas là pour vous donner des informations, il n'est pas là pour vous conseiller. Ce sont les guides qui vous conseillent. Alors, communiquer par les anges, non. Quand on communique, on sait qu'on communique. Quand je demande, par exemple, est-ce qu'on peut avoir l'espoir d'avoir tel homme, j'ai une dame qui vient me voir, dit mon mari est décédé, je n'appelle pas le monsieur en question parce que je sais qu'il n'est pas là forcément. Je dis, est-ce qu'on pourrait, je demande à un esprit, ceux qui sont là pour ça, ces espèces d'esprits qui sont là pour faire la jonction, les médiateurs entre nous et les défunts, parce qu'il y a comme ça. Il y a des médiateurs. Et est-ce qu'on pourrait caresser le souhait d'avoir quelqu'un? Oui, et ils nous disent le jour et l'heure. Par exemple, je dis, est-ce que monsieur un tel est dans la lumière? Et là, j'entends, oui, il est bien passé dans la lumière, il va bien, dites-lui que tout va bien. Mais ce n'est pas lui qui me répond, c'est cet esprit-là. Donc, il faut savoir que quand je dis qu'il y a une hiérarchie, il y a vraiment une hiérarchie. C'est-à-dire que on sent, quand on est médium, que un tel n'est pas un tel. Que quand vous parlez à celui-ci, ce n'est pas celui-là qui répond. Que tout est bien ordonné, mais que chacun a sa fonction. Et quand c'est pas l'ange gardien qui va vous mettre en connexion avec le défunt, mais quand vous voulez parler ou quand vous voulez parler, non pas invoquer, n'appelez pas les défunts en disant viens me parler, etc. Émettez un rendez-vous, émettez le souhait d'un rendez-vous. Et ça marche beaucoup mieux. Je vous dis, j'aimerais bien qu'il vienne. Est-ce qu'il peut venir tel jour ou est-ce qu'il peut venir me voir parce qu'ils sont occupés? Et là, on va vous envoyer une réponse. Si vous êtes médium, bien sûr, hein. On va vous envoyer une réponse et créer un rendez-vous. Ça marche que comme ça. Et créer un rendez-vous. Et ce sont des médiateurs. Et quand vous avez fini, c'est fini, il me dit, souvent il dit, je peux pas rester plus longtemps. Et ce sont les médiateurs qui disent, stop, terminé. Pourquoi? Une histoire d'énergie. Votre énergie est au bout. Eux sont en danger s'ils restent plus longtemps. Alors ça, je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est stop. Ils ne peuvent pas rester plus longtemps parce que ils s'exposent. Alors je ne sais, peut-être aussi s'exposent-ils en nous parlant à des sphères moins lumineuses. J'ai pensé aussi que nous sommes atteints, mais eux peuvent être atteints également, je le pense. Et donc c'est très, très, très cadré. Tout est cadré dans une communication avec un défunt. Ça ne dépasse pas un certain nombre de minutes. Et il doit partir. Il vous dit, je dois partir maintenant. Maintenant, je te laisse, je dois partir. Voilà. C'est cadré. Et quand on me dit, est-ce que un tel est dans la lumière, je ne vais pas demander à un tel, est-ce que vous êtes dans la lumière? Je dis, est-ce qu'il est dans la lumière? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? J'entends un médiateur qui me dit, oui. Ou on me dit, non, il n'est pas dans la lumière, il n'est pas passé. Voilà. Donc, il y a des médiateurs, des anges gardiens, des guides. Tout le monde a sa fonction. Moi, je ressens des fonctions multiples. Merci Patricia. On a d'autres questions encore autour de... Merci. Vraiment, on vous invite à nous faire vos retours par rapport aux échanges avec Patricia ce soir. Angéline qui nous demandait aussi par rapport à la date de l'atelier qui aura lieu donc le 24 juin. On en aura un atelier très dense. On vous invite bien sûr à nous rejoindre. Je vous ai mis le lien, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous le procurer tout simplement. Et je voulais revenir sur, quand je regarde un peu le chat et tout ce qui se dit et ce que je vois, ce que je ressens, c'est aussi de la peur encore. La peur que ce soit pour le futur, la future génération, mais également sur les vaccins. Il y a cette peur. Est-ce que cette peur, elle nourrit quelque chose? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se passe? Je vais vous dire juste une chose. Il ne faut pas avoir peur. Tout est prévu. Quand ils ont dit 3 ans, c'était avec les vaccins. J'ai demandé. Je dis, mais attendez, quand les vaccins sont arrivés, j'ai dit, mais avec les vaccins, c'est quoi cette histoire? 3 ans avec les vaccins, et on m'a rajouté, ça aurait été 8 ans sans vaccin. Textuellement, ce qu'on m'a répondu. Donc, pas peur, tout est prévu, il n'y a rien qui soit laissé au hasard comme ça. Tout est prévu, on est sur un chemin. Il y a des gens qui vont évidemment choisir d'autres... Il va y avoir des grandes séparations dans les aspirations humaines. Il va y avoir des scissions entre des gens, etc. Mais c'est pas grave, tout ça va se regrouper. Il faut être extrêmement confiant sur l'avenir. Quant aux enfants,
Les enfants, sachez que vos enfants qui naissent, les petits bouts de chou qui sont dans leur berceau, ils sont déjà configurés pour leur vie future. Vous n'êtes pas configurés pour la leur, mais eux, ils ont déjà toutes les données pour affronter leur vie. Et ils n'auront pas peur. Souvent, les parents ont peur pour les enfants n'ont pas peur. Ils ont déjà toutes les données en eux pour affronter leur vie. Ils sont déjà parés. À leur naissance, ils ont déjà toutes les informations suffisantes. Ne vous inquiétez pas. Soyez confiants à l'avenir. Mais soyez vraiment confiants à l'avenir. On est dans une époque formidable de changement. Mais d'un changement qui va nous emmener vers une aspiration formidable. C'est qu'on va développer nos sens. On va devenir plus spirituel, comme c'était prévu depuis quelques années. On va passer par des tourments, des tourbillons, des manques de confiance en soi, etc. Mais on est tous comme ça, on a tous un manque de confiance, on a tous des peurs, manque de reconnaissance, manque de ceci, cela, mais c'est pas grave. On va venir à bout de ça. Ce qu'il faut garder, c'est qu'il faut toujours cultiver le meilleur. On nous demande quoi? Rester sur nos positions, se protéger un maximum, mais ne pas couper le lien avec les autres. Se protéger, ça ne veut pas dire se replier. Se protéger, c'est être avec les autres, mais en s'en protégeant. C'est pour ça qu'on en parlera peut-être dans l'atelier aussi, parce que c'est carrément. Comment se protéger des autres aussi, pour ne pas être, moi je vais pas vous dire, tenez-vous chez vous, fermez les portes, etc. Non, au contraire. Reprenez confiance en les autres, reprenez contact avec les autres. Ne vous sentez pas seul, même si vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours entouré. Vous avez toujours des défunts qui veillent sur vous. Vous avez des anges qui sont avec vous, qui sont prêts à obéir et qui sont prêts à faire ce que vous allez leur demander. Demandez-leur, dites-leur, aidez-moi, n'ayez pas peur de dire ça à ceux qui sont là pour ça. Et puis, soyez confiants parce que la vie, ce futur qui arrive, va être drôlement intéressant. Déjà, ce qu'on vit, c'est compliqué. Mais il faut réussir à ne pas avoir le nez sur le guidon, de voir un tout petit peu plus loin. Je dis toujours, quand on est médium, ce qui est formidable, c'est qu'on reçoit des messages qui nous permettent de voir plus loin. Donc, tout ce qu'on vit, c'est pas grave. On sait que c'est pas grave, oui, c'est pas grave. Ce sont des détails. L'important, c'est qu'on voit plus loin et que le plus loin est intéressant. Et que ça va donner une société qui va être intéressante. C'est ça ce qu'il faut voir. Par contre, là, pendant les 20 ans qui viennent, ça va être un peu sportif parce que il va falloir trouver le rythme. Mais c'est comme à chaque changement d'air, chaque changement de période, chaque changement de monde. On est en train de changer de monde. Ça. On ne sera plus dans le même monde. On est en train d'évoluer à une rapidité incroyable. On rentre dans l'intelligence artificielle qui va devenir vraiment notre serviteur. Tout à fait. Elle va nous servir. Elle sera plus là pour nous substituer, mais pour nous servir. On va devenir des êtres. On finira par ne plus en faire tout un plat, mais le vivre. Là, pour l'instant, on en fait encore tout un plat, tout ça, parce qu'on dira, c'est merveilleux. Dans 20 ans, on dira, c'est normal. On captera des choses, on dira, oh, tiens, j'ai vu un truc passer, et on se parlera comme ça sera normal. Et on pensera plus, non plus aux fantômes et aux esprits, parce qu'on aura complètement intégré le fait qu'on va mourir et qu'on va continuer de vivre. Là, pour l'instant, c'est encore une croyance. Dans 25 ans, ça sera une intégration totale en nous. De plus en plus, on va intégrer le fait que la vie continue. La physique et la science vont nous y aider. Tout va nous y aider, ça va évoluer très vite. Et on pourra enfin prendre du temps pour s'aider à évoluer, pour s'aimer bien, pour être bien ensemble. Et je crois que c'est ça le sujet. C'est pas un monde mauvais qui vient. C'est un monde qui va théoriquement être plus évolué. Il y aura toujours des travers, il y aura toujours des gens, mais on sera plus armé pour remettre tout le monde en place, pour aider tout le monde à se remettre sur sa voie. Je pense que déjà, le fait que la parole se libère, on aura moins de bourreaux. Ils auront peur d'être dénoncés, les bourreaux. Jusqu'après, c'est tout nouveau, la dénonciation des bourreaux. Pendant des centaines d'années, on n'a jamais dénoncé les violeurs, les gens qui faisaient du mal aux enfants. On les a jamais. Maintenant, c'est fait. Ils savent que s'ils le font, ils seront dénoncés. Donc déjà, ça va nous permettre d'évoluer sur un autre terrain. La vie va être totalement différente. Il faut avoir confiance, n'ayez pas peur, n'ayez pas la trouille. Je comprends que vous soyez angoissés, parce qu'on sort d'une période vraiment fatigante, avec énormément de mauvaise gestion, de choses contradictoires, on a été brinque-ballés dans tous les sens, donc je comprends totalement. Mais n'ayez pas peur. Et que vous ayez choisi de vous faire vacciner ou pas, puisque la liberté vous est donnée, choisissez la liberté de le faire ou pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est tout ce que je voulais vous dire.
C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passera après. Tout est prévu. Voilà. C'est ce que je voulais Waouh, vous waouh, rassurer. waouh. C'est important parce que je vois trop de gens angoissés alors que il faut avoir confiance. Vraiment, je vous dirais pas ça comme ça, c'est pas bisounours, hein. Moi, je Non, suis non, non. assez alarmiste, pas bisounours. C'est vraiment ayez confiance. Ayez confiance. On vit une espèce de tumulte nécessaire avant de rentrer dans cette période qui arrive et qui va être incroyable. Et le message est tellement important, tellement important. Je crois que c'est vraiment le message fort de ce soir, parce que justement, il y a quelque chose qui aujourd'hui est compliqué néanmoins, c'est que c'est la temporalité. Tu parlais de 25 ans, dans 25 ans, la Oui, rapidité des choses, et puis tout ce qu'on a passé depuis cette période de Covid, c'est le temps qui en fait n'existe pas en réalité, il et on a existe. du mal à s'en détacher. Oui, Comme il il existe dit, pour nous parce qu'on l'a c'est ça. créé. On l'a créé, nous. Mais de l'autre côté, il n'existe pas. Il n'y a que Mmh. nous qui l'avons créé ici sur Terre. Sur Terre, il a été créé pour créer une chronologie, pour pouvoir avoir des repères. Mmh. Donc, on a créé le temps. Du coup, on en est esclave hein, parce qu'on l'a Ouais. créé. Donc, comme on a créé cette chronologie, il est là. Mais les premiers hommes n'avaient pas de temps. Donc, ils ne se voyaient pas vieillir. Nous, on a un temps parce qu'on dit il est plus vieux qu'hier, il a drôlement vieilli. Au Mmh. début, quand le temps n'était pas créé par les premiers hommes, ils ne voyaient pas le temps sur les visages, parce qu'il n'était pas créé. Donc, on vieillissait, mais sans pour autant donner une notion de temps à la vieillesse. C'était juste une maturité. Point barre. Voilà. Là, aujourd'hui, on a créé le temps et on dit, oh, je serai pas là pour le voir. Mais qu'importe, Mmh. qu'importe. Ce qu'on va vivre, là, ce qu'on a à vivre, profitons-en un maximum. On le verra d'ailleurs si on le voit pas ici, on le verra d'ailleurs, mais on le verra. De toute façon, ce qui va se passer. Si on le voit pas ici, on le verra d'ailleurs. Mais on sera témoin de ce nouveau monde, je vous assure. Et puis, ne comptons pas les jours, vivons-les. C'est quand même plus intéressant de les vivre pleinement. Faisons-nous plaisir, vivons les jours. Ne les comptons pas, ne culpabilisons pas et n'ayons pas peur. Ne perdons pas nos jours à avoir peur. C'est quand même plus intéressant de les vivre, je trouve. De les vivre pleinement et puis allez, essayons de prendre un tout petit peu de recul. Prenez du recul par Mmh. rapport. Très important. Mmh. Waouh, merci, merci énormément. On a énormément de merci dans le chat, Patricia. Ce message est fort, fort, fort. Merci infiniment. J'aimerais qu'on prenne quand même le temps de parler de ta grande création nouvelle, de ton prochain livre. Le dernier, parce qu'il vient de Ouais, il est sorti au mois de, oui, au mois de juin. oui, Au mois de mai, pardon, au mois de juin, pardon, même pas non en mais c'est juin. pas grave, j'ai compris, C'est j'avais ça, compris. je trouvais que c'est l'année dernière. Le dernier livre qui, mais je suis déjà en train de travailler sur un prochain, effectivement, parce que, il y a des choses qui arrivent. C'est même pas sur un livre que je travaille sur d'autres trucs en même temps, euh, Génial. parce qu'il se passe toujours des choses dans ma vie tout le temps. Je suis tout le temps Mmh. des choses, donc je suis tout le temps en train de faire des recherches. Je dis, est-ce que ça c'est possible? Donc je vais chercher dans l'histoire, dans les archives, ce qui m'arrive c'est possible toujours là-dessus. Bon. Mais le dernier, c'était quand même une histoire incroyable sur le pardon, quoi. C'est la nécessité du pardon, mais pas tel qu'on l'a conçu, pas le truc dont on se débarrasse. C'est la nécessité de la demande de pardon. C'est l'histoire de Walter Hofer avec qui je suis rentrée en contact le 20 mars 2020, qui s'est présenté, non pas comme un défunt, mais comme Walter Hofer, mon ange gardien. Et effectivement, pendant 1 an, il est resté avec moi, il m'a raconté pourquoi il était là, comment il était passé dans la lumière. Il raconte ce qui s'est passé après sa mort, lui qui a fait des mauvais choix pendant la guerre, enfin mauvais choix, les choix qu'il a fait comme toute l'Allemagne pendant la guerre, Mmh. et enfin, presque toute l'Allemagne, parce qu'il y a des Allemands heureusement qui n'étaient pas là-dedans. Et ce qui s'est passé après sa mort, comment il a évolué, comment, etc. Et tout ce qui m'est arrivé pendant l'écriture de ce livre, dont la connexion avec un médium italien qui lui est connecté avec Adolf Hitler et qui était au courant sans me connaître, sans que je ne le connaisse, que j'étais en contact avec un officier allemand. Donc des histoires de fous, Waouh. évidemment, que je raconte dans le livre et qui nous entraînent non pas sur une histoire de nazi, puisque ça serait épouvantable, mais sur une histoire de pardon et sur la nécessité du pardon, du rachat, ce qu'on appelle la rédemption chez les cathos. Oui. Rachat. Oui, on est pardonné, mais il faut se racheter. Et il raconte comment se racheter et comment, quand on pardonne ou quand on est pardonné, on pardonne également à nos descendants et à nos ascendants. Et comment, quand on est pardonné, eh bien, c'est tout le monde qui est pardonné. C'est les enfants qui vont naître et c'est aussi nos grands-parents qui sont pardonnés. Parce que dès qu'on est touché par quelque chose, la famille d'un bourreau, il n'y a pas que le bourreau qui est touché. Il y a tous ses ancêtres,
et tous ses descendants, tout le monde. Voilà. Et quand quelqu'un est pardonné se rachète, c'est encore un rachat pour tout le monde. Le livre le décrit parfaitement bien et je trouve qu'il m'a donné une belle leçon. Ça a été une très belle leçon pendant 1 an sur le pardon, cette notion de pardon, que j'avais quelques soucis quand même à appliquer, il faut bien le dire, comme beaucoup. Il n'y a pas de hasard, du coup, j'imagine. J'imagine. En tout cas, je vous invite à vous le procurer et bien évidemment à vous faire part aussi de vos retours parce que, comme vous le savez, on a des vibra-conférences régulièrement et on aura bien évidemment le prochain rendez-vous le 24 juin avec toi, Patricia, pouvoir vivre cet atelier ensemble. Donc le rendez-vous est pris avec vous, chers auditeurs, chère communauté du grand changement. Moi, je tiens à te remercier énormément. Tu as énormément de remerciements. On a de l'apaisement, mais je vous aime tous parce que vous êtes super d'être là, d'écouter et puis de vous intéresser à tout ça. Je trouve ça formidable. Merci et merci à toi parce que tu es vraiment une conférencière formidable. Merci, oh, ça me touche beaucoup venant de toi. Tu sais, Patricia, je l'ai dans le cœur, là, direct. Merci à tous. Je vous souhaite une magnifique soirée. À très, très, très vite pour l'atelier. Donc, encore merci à toi, Patricia. À tout bientôt.